Professeur Antoine Avignon, donc je suis médecin au CHU de Montpellier, responsable d'une équipe qui est une équipe de nutrition et diabète et également membre d'une unité de recherche qui est l'équipe INSERM 25, équipe qui est également labellisée par l'université Montpellier 1. Donc nous avons monté sur le CHU de Montpellier une plateforme qui est dite plateforme APANUT Santé. APANUT voulant dire activité physique, alimentation, nutrition et santé. Cette plateforme, son objectif, c'est de mettre à disposition des entreprises les moyens dont dispose le CHU dans le domaine de la recherche en nutrition. En fait, il s'agit du regroupement des moyens qui étaient dispersés sur essentiellement 3 services, qui sont donc le département de nutrition et diabétologie dont je suis responsable, le département de physiologie dont le professeur Jacques Mercier est responsable, et le département de biologie dont le professeur Christol est responsable. Donc nous avons décidé un petit peu d'organiser en commun et d'harmoniser nos pratiques pour pouvoir mettre à disposition ces moyens aux entreprises et également aussi aux laboratoires académiques. Si on résume la place de Calimed dans ce projet, c'est de nous avoir permis d'obtenir des financements complémentaires par la labellisation qu'ils avaient fait de notre projet ANR sur les polyphénols de raisin, et également d'avoir permis de nous mettre en réseau avec les entreprises et de nous permettre un contact avec de nombreuses entreprises afin à la fois de mettre en valeur notre plateforme mais aussi de développer des projets donc avec les entreprises. Bonjour, je m'appelle Christian Yard, je suis un des responsables de la société Bionov. Bionov est une PME qui est créée dans les années 2000, comprenant une douzaine de personnes aujourd'hui et spécialisée sur la fourniture d'ingrédients dits à vocation santé, c'est-à-dire les ingrédients actifs. Et notre savoir-faire est dans la fourniture d'ingrédients issus du melon. Nous travaillons depuis plusieurs années maintenant sur un projet de recherche visant à améliorer la connaissance de notre produit, qui est globalement un antioxydant très spécifique que l'on va retrouver pour des utilisations très diverses et variées, depuis la cosmétique, certaines crèmes de soins ou crèmes de visage, etc., et jusqu'à des applications donc, sous forme de ce qu'on appelle des compléments alimentaires, principalement sur des axes anti-stress par exemple, qui est aujourd'hui un marché important dans notre vie de tous les jours. Et nous avons également des actions et des interventions dans le secteur de l'animal. Chiens et chats, chevaux, poissons, où notre produit trouve des applications. Le méloxylise, qui a été mise en place et initiée avec le concours du pôle de compétitivité Calimed, visait à aller plus loin dans ce qu'on appelle l'objectivation de notre produit, c'est-à-dire d'apporter des preuves cliniques sur l'intérêt de notre produit. Et nous avons ciblé un marché qui nous paraît important et prometteur, qui est le marché de la régulation du poids, de l'obésité en fait, et ses composantes qu'on appelle le syndrome métabolique. Pour la mise en œuvre de ce programme, de ce projet de recherche méloxylise, donc nous sommes assurés les compétences de 2 équipes de recherche sur Montpellier, l'une dans le cadre de l'université, autour du professeur Rouanet, et l'autre au niveau du CHU, autour du professeur Christol. L'intérêt du projet et le montage du projet avec Calimed nous a permis justement d'approcher ces équipes de recherche qui ne sont pas, je dirais, forcément à la portée d'une petite PME comme la nôtre. Et grâce à ce montage de projet, au concours financier également apporté par Oseo sur ce dossier, grâce à Calimed, nous avons pu en fait dégager les moyens nécessaires aux premières études, pour l'instant faites sur l'animal. Le prolongement du projet qui est en cours à l'heure actuelle vise à aller plus loin sur des études cliniques chez l'homme par exemple, donc qui nous permettront ou qui nous permettent déjà de valoriser notre produit pour ce type d'application en France bien entendu, en Europe aussi, mais les plus gros marchés se situent outre-Atlantique, en particulier aux États-Unis.
Je m'appelle Nelly Urban, je suis responsable recherche et développement et qualité du groupe Grappe Sud. Grappe Sud est une union de distilleries viticoles coopératives dont le siège social est situé dans le Gard et qui est implanté au cœur de différents vignobles. Car notre cœur de métier est la collecte et la valorisation des sous-produits de la vinification. Ainsi, nous fabriquons et nous commercialisons des produits dérivés du raisin pour l'agriculture, l'industrie, l'œnologie, l'agroalimentaire et la nutraceutique, c'est-à-dire les compléments alimentaires. Et l'objet du projet Polyox Resist est de mener une étude clinique, c'est-à-dire une étude sur l'homme et plus précisément sur des volontaires sains à risque de diabète de type 2 pour évaluer l'efficacité des polyphénols pour lutter contre le syndrome métabolique qui est en fin de compte la succession d'événements qui mènent de la suralimentation jusqu'au stress oxydant et à l'insulinorésistance. Ce projet est coordonné par une équipe INSERM de Montpellier, le professeur Antoine Avignon, et associe différents laboratoires de l'Université de Montpellier 1, de l'INRA et de Rhône-Alpes, et également d'autres distilleries. Ce projet est financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Il est certain que sans l'appui du pôle, nous n'aurions pas pu financer une étude clinique d'une telle envergure. Les résultats de ce programme de recherche devraient nous permettre d'obtenir un argumentaire scientifique solide, pertinent et absolument nécessaire pour se développer sur le marché très concurrentiel des compléments alimentaires. Alors d'une manière générale, le pôle de compétitivité Cali-Méditerranée nous permet au travers d'ateliers, de rencontres, de l'intervention des animateurs du pôle de rentrer en contact avec d'autres entreprises, avec des centres de recherche, des centres de formation pour faire émerger et financer des partenariats, des projets porteurs d'innovation et nous l'espérons de développement économique.